Hello à tous, c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne Sarah et ses passions. Alors aujourd'hui, je suis contente, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing en partenariat avec une nouvelle boutique que j'adore vraiment, c'est la boutique DIY Shoes. Alors la personne de chez DIY Shoes m'a contacté le 25 mars, je regarde en même temps mes mails, le 25 mars et j'ai reçu ce colis le 7 avril. Donc depuis mon choix de produit... le même jour, le 25 mars, j'ai renvoyé mes liens. Ça fait 13 jours pour arriver, donc délai tout à fait raisonnable. Au niveau du site, c'est un site que j'aime beaucoup puisque ils font un petit peu de tout et j'affectionne particulièrement ces boutiques-là. Donc vous trouvez du diamond painting, du point de croix et de la peinture par numéro. Désolée, j'ai une petite malade à la maison qui tousse derrière. Vous avez également une catégorie bricolage artisanat que j'aime beaucoup aussi trouver sur les boutiques. Donc voilà, vraiment de tout, c'est une super boutique, les prix sont très raisonnables je trouve. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour si vous ne la connaissez pas encore. La livraison est gratuite à partir de 39 $. Ça, c'est aussi un point qui est très très positif puisque sur les autres sites, généralement, il faut aller un petit peu plus haut pour avoir les frais de livraison gratuits. Quand vous commandez, tous les frais sont inclus dedans, vous n'avez pas de frais de douane. Et voilà. Donc, je vous invite vraiment à aller jeter un petit coup d'œil sur la boutique DIY Shoes. Et moi, j'en profite pour tout de suite les remercier. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Oui, alors à ce jour, je n'ai pas eu de code promo pour vous encore, mais si jamais la boutique m'en donne un, allez voir dans la barre de description tout de suite, c'est là qu'il y sera. Si j'ai pas le temps de vous l'afficher ici, vous le trouverez dans la barre de description. Alors, j'ai choisi pour ce partenariat 3 articles. Donc ce sont 3 articles de point de croix. Je me suis concentrée là-dessus parce que vous allez voir qu'il y a d'autres partenariats qui arrivent spécial diamond painting. Donc j'ai choisi 3 articles. Alors il y a un accessoire que je voulais tester, un petit bricolage on va dire, et une toile. Donc c'est parti. Donc on a la toile. On a le petit bricolage et on a l'accessoire. Eh bien écoutez, on va commencer par l'accessoire. Je vais mettre tout ça de côté. Donc l'accessoire, ce sont des pinces. Alors elles sont très très grandes, je suis assez surprise. Je les voyais beaucoup plus petites. Surtout que de mémoire, elles ne coûtent pas très cher. Alors je n'ai plus les prix en tête là, mais je vous affiche à chaque fois le prix ici. Donc voilà pour ces pinces. Alors, on va ouvrir ceci. Où est l'ouverture? Donc je n'ai pas de ciseaux à proximité. On va ouvrir comme ça. Attendez, je vais couper le temps d'ouvrir à cause de vos petites oreilles. Voilà, je les ai sortis du paquet, ça évitera beaucoup de bruit. Donc on est sur 2 pinces. Donc elles sont assez grandes, je vous montre... peut-être comme ça. Regardez, elles font une longueur de main. Donc on est sur des tons pastel. Il y a une bleue pastel et une rose pastel. Et franchement, au niveau de la prise en main, c'est top. Donc je les voyais beaucoup plus petites. Donc c'est parce que j'ai commandé une assez longue toile. Enfin j'ai choisi une assez longue toile dans ce kit, dans ce partenariat, vous verrez. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa. Mais du coup, on peut les utiliser pour le point de croix, mais on peut également utiliser pour le diamond painting. Et je me dis que pour ma grande toile, c'est pas mal du tout aussi ce genre de pince. Donc voilà, je vous affiche le prix ici de nouveau. Comme ça, vous saurez. Mais voilà, on va faire un petit test après sur la toile. Comme ça, vous en verrez un petit peu plus. Donc voilà pour cette petite pince. Deuxième petit projet que j'ai commandé, c'est un marque-page. Alors, je n'ai jamais réalisé de marque-page en point de croix. Et là, c'est un marque-page en plus qui est en point compté. Donc, je voulais un petit projet comme ça, sympa, en point compté. Donc, il fait 4,9 cm de large sur 16,6 de haut. Alors, il est montré avec un petit pompon. On va voir. Ah bah oui, je le vois qui dépasse là. Donc, le petit pompon est intégré dans le kit. Ça, c'est super. Et donc, c'est du 14 CT.
Et on a 28 points sur 85 points. Donc ici, on voit déjà le patron. On a 8 couleurs. Donc le numéro de couleur, on a le symbole, donc ça va être simplement la couleur, hein, il n'y en a pas énormément. Et on a les DMC. Voilà, et c'est que des chiffres hein, du coup. Voilà, donc quand vous avez du numéro 1, c'est du noir, etc. etc. Donc c'est que du point de croix, on vous le précise. Donc on vous montre, on vous montre qu'on commence ici, numéro 1, on passe ici au numéro 2, on est sous la toile, on ressort ici au numéro 3 et on passe au numéro 4. Voilà, vous avez l'explication pour le point de croix. On vous dit aussi qu'en 14 CT, on utilise 2 brins. Et voilà. Donc on va ouvrir. Alors, effectivement, donc c'est un petit livret comme ceci. Hein. J'adore ça parce qu'après moi je le garde dans mon petit classeur de grille. Donc le patron il est super top. Hein. Il est très très bien imprimé, c'est petit, c'est transportable partout. C'est vraiment très sympa. Ensuite au niveau des fils, j'ai un petit papier qui traîne dedans. Donc tout est enroulé avec. Ah, et je pense qu'on va avoir un petit peu de bricolage. Alors, attendez, on va déjà regarder les fils. Donc, ça arrive sur une toute petite cartonnette puisqu'il n'y a que 8 couleurs. Et voilà les couleurs. Donc, on a le noir, ensuite on a le joli dégradé de bleu, un peu de vert foncé et du blanc. Voilà. Pour les couleurs, je les ai trouvées très sympas. Et en fait, le marque-page, il représente... vous savez, la princesse et la grenouille, je crois que c'est Tiana. Voilà. Et j'aimerais me faire une petite collection de ces marque-pages parce que je les trouve vraiment très jolies. Donc dans le kit, on reçoit un petit sachet zip comme ceci, mis au point si tu veux bien. Non, il veut pas, on va rester là. Avec 2 aiguilles. Donc elles sont assez fines hein, pour le 14 CT, donc ça c'est très bien. Elles sont protégées en plus dans un sachet zip. Ici on reçoit c'est un stylo. Petite coupure, mon mari est rentré, vite fait récupérer un truc. Donc on reçoit un petit stylo, donc on peut l'ouvrir et c'est fait pour dessiner hein, sur la toile pour un petit repère. Je ne sais pas si c'est effaçable, j'essaierai dans un coin je pense pour voir si ça part à l'eau. Bon en tout cas, si vous faites attention, c'est caché sous les points, donc il n'y a pas de souci. Voilà pour ce petit stylo, on testera ça ensemble. Ensuite, on a le petit pompon donc, qui va s'accrocher au marque-page, il est très très joli. Voilà, il est assorti, hein, il est bleu. Et nous avons 2 morceaux de toile. Et je suis en train de réfléchir parce que je ne sais pas pourquoi on a 2 morceaux de toile. Puisqu'il y a... Ah bah oui, je sais. En fait, c'est pour pas voir le dos. Donc on va broder un morceau, on va les mettre dos à dos. Et on va, je pense, venir broder tout autour. Je sais pas sur le... Si, voilà. Je pense que le cadre noir, on va le faire... Je sais pas trop. Je pense que c'est pour pas voir les points, en fait, à l'arrière. Je vais étudier la chose. Mais en tout cas, c'est un petit projet que j'aimerais avancer avec vous en vidéo. Voilà, j'aimerais le faire seulement avec vous. Donc voilà, j'ai eu cette petite idée. Je ne ferai pas du tout de mon côté, sauf peut-être le démarrage pour essayer de voir comment on va faire avec ces 2 morceaux. Mais j'aimerais l'avancer seulement avec vous en vidéo. Donc si vous avez une idée, parce que je pense qu'on brode sur un seul, et ensuite on les met ensemble, mais qu'est-ce qu'on fait autour ? Est-ce qu'on colle? Est-ce qu'on brode juste un cadre pour les maintenir ensemble? Et puis ensuite, il faudra trouver aussi une méthode pour caler ça. Donc, je vais y réfléchir. En tout cas, voilà le prix de ce petit marque-page qui s'affiche.
Et voilà, c'était un projet super sympa que j'avais envie de faire. Là, il a l'air d'être coincé au milieu, hein, le petit pompon. Peut-être qu'on colle, simplement. À voir. Je vais étudier ça. Et je vous en dirai plus. De toute façon, on se retrouvera en vidéo pour faire ceci ensemble. Donc voilà pour le marque-page. Et enfin, le dernier produit. Alors, attendez, je vais faire un peu de place. Il s'agit d'une toile. Une toile sur un thème que j'aime beaucoup. Donc on va ouvrir ça. Je vais essayer de vous garder un petit peu la surprise. Alors, on a déjà un joli toolkit qui arrive dans un sachet zip. Donc avec le découvite, l'enfil aiguille, une bobinette en plastique, l'anneau pour protéger le doigt et un pompon avec 5 aiguilles. Ouais, 5 aiguilles plantées dedans. Donc toolkit très très bien. Ensuite, le patron, ce sera pour après. On a une petite feuille d'instruction. Pour les débutants, ça c'est top. Ça vous explique les différents points. C'est une toile estampée, donc on vous explique également comment la laver une fois que vous aurez fini de broder. Au niveau des fils, on va regarder ça. Donc je vous donne un petit indice sur la toile. Elle fait 28 cm en hauteur sur 1,30 m de long. Et c'est une partielle par contre. Donc elle est très grande, mais c'est un petit peu diminué par le fait que ce n'est pas une toile pleine. Alors au niveau des couleurs, on va avoir un petit peu de tout. Donc déjà, on a 2 tresses de 310. C'est bien ça, voilà. Donc on va avoir pas mal de noir. On a une tresse de blanc. Oui, 3865. Et un panaché de couleurs, regardez-moi ça. Alors là, vous avez vraiment de tout, vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Donc on a 25 couleurs sur la cartonnette, je vois que le noir est compté. Par contre, le blanc, je ne le vois pas. Donc on a peut-être 26 couleurs. Normalement, on a un fil comme ça. Pour le blanc aussi, mais non, il n'est pas. Donc il y en a peut-être 26 couleurs. On va regarder ça tout à l'heure. Donc au niveau des couleurs, bah voilà. Violet, rouge, plusieurs roses, du jaune, du orange, du vert, plusieurs bruns. Et de l'autre côté, on a des couleurs un petit peu plus pastel. Très très jolies aussi. Plein de roses, du bleu, du jaune poussin là. Voilà, un brun clair et un bleu tout pâle. Celui-là, il est magnifique. J'adore ces bleus-là. Donc voilà pour les couleurs. On a quand même de quoi faire. Et puis c'est un très très joli panaché. Je suis contente. Donc on va regarder tout de suite le patron. Alors au niveau du patron, donc, vous allez voir la toile. Il y a la petite image qui est reprise. Et donc c'est une toile Disney avec tous les petits personnages. Donc on a Pluto, on a, je sais jamais le nom là, des petits canards, c'est Donald et... Bon, vous me direz. On a Mickey, on a Dingo, on a Minnie, on a Porcinet, on a Winnie l'ourson, on a Briquet et Tigrou. Voilà, j'ai adoré cette toile. Donc là, on a à nouveau les petites instructions qui sont reprises. Donc vous voyez, une 28 cm par 1,30 m de long. C'est une 11 CT et une partielle. Donc le patron, hein, bah, il est en long. Hein. Il est en long et voilà. Donc on a tous les petits personnages qui sont repris. Donc ça va être vraiment bien parce que bah, on pourra se fixer des petits objectifs, un personnage par un personnage. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc on a 25 couleurs. Et le 3865, c'est le numéro 25. Donc en fait, sur la cartonnette, je pense que j'ai
Là où j'ai qu'un fil, c'est une erreur, hein. C'est pas cette couleur, ça doit être du blanc. Donc celui-là, il restera de côté. Voilà, c'est censé être le blanc. Bon, problème résolu. Ils se sont trompés dans l'échantillon. Ça arrive, c'est pas grave. Donc voilà, on a 25 couleurs. Donc la table des matières, on a le numéro de couleur, le symbole, la DMC et la petite impression de l'aperçu de couleur. Et vous voyez, ça peut servir du coup pour vérifier ce que vous avez comme fil. C'est toujours agréable d'avoir cette petite impression à côté. Donc voilà au niveau du patron, c'est très bien imprimé, hein. Et c'est grand, donc voilà, c'est lisible comme vous pouvez voir. Ensuite, donc le fond n'est pas à broder. Et on va passer à la toile. Alors elle est surjetée, oh, ça c'est trop bien. J'adore vraiment quand c'est surjeté, elle est assez rigide. Donc ça c'est super aussi, hein, pour broder des grandes toiles comme ça, je préfère quand elles sont... c'est pas trop, mais voilà, au moins elles tiendront bien. Et voilà au niveau des personnages. Alors je vais vous mettre ma main à côté pour vous donner une idée. En tout cas, vous pouvez compter, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faut à peu près 6 carrés de hauteur. Donc, avec petit cauchemar de bébé, décidément ce matin. Donc je vais vous mettre la pince à côté, vous voyez, je vous avais dit par rapport à la taille de la pince. Donc voilà, donc elle va être super agréable à faire cette toile, je suis hyper contente. Donc j'arriverai pas à vous montrer tous les personnages en même temps, mais je vais vous la dérouler comme ceci. Donc toile estampée, hein, je vous rappelle, les couleurs elles correspondent pas du tout à ce qui est imprimé, hein. C'est simplement pour qu'on s'y retrouve plus facilement. Voilà, la fin de la toile. Donc vous avez une table des matières qui est reprise ici, qui est très bien imprimée d'ailleurs. Je tiens à le souligner, je vais vous la montrer de plus près. Ah, il faudra que je la replie correctement. Voilà, elle est hyper bien imprimée, très lisible. Et cette toile surjetée, c'est juste parfait. Au niveau de l'impression, regardez, il n'y a aucun souci, hein. C'est hyper bien imprimé, ça sort hyper foncé, donc il n'y aura aucun souci, hein. Je pense que on ne se reportera pas au patron du tout. Donc voilà, alors je vous affiche ici le prix de cette magnifique toile Disney. J'ai vraiment hâte de la commencer. Dites-moi ce que vous en pensez. J'adore, franchement j'adore. Ma fille va la voir, elle va craquer, ça c'est sûr. Voilà, elle est repliée. Donc voilà mes petits achats. Je vais vous regrouper tout ceci. Donc la toile Disney. Mon petit projet de marque-page. Mes petits achats, mes petits choix. Je suis tellement perturbée qu'il y ait des boutiques qui me contactent pour m'offrir des produits que voilà. Voilà mes petits choix sur cette magnifique boutique. Je remercie encore DIY Shoes de m'avoir offert ces 3 produits et j'ai vraiment hâte de tout réaliser. N'oubliez pas de me dire si vous avez déjà réalisé ce type de marque-page et la méthode que vous avez utilisée. Voilà, et bien je vous remercie vous aussi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces, des petits commentaires et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Voilà, je vous fais de gros bisous, à bientôt, prenez soin de vous.